Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Belladone Bluff. Il est fait par Konstantinos Karagianni, illustré par Martin Maigret et édité par Lumi. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Belladone Bluff. Ce soir, nous allons concocter des remèdes ou des poisons pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Belladone Bluff. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Alors, Et voici la zone de jeu de Belladone Bluff. Donc, Belladone Bluff, c'est un jeu de cartes, principalement un jeu de cartes auquel il va falloir tout simplement y créer des potions. Des potions qui vont être des remèdes ou qui se transformeront peut-être en poisons. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, un tour de jeu, c'est nous allons jouer des cartes qui sont dans notre main. Nous avons dans notre main 5 cartes. Vous voyez ici présent, nous avons 5 cartes. Notre adversaire connaît les couleurs de nos cartes. Gailou, elle sait que j'ai un bleu, un gris, 2 violets et une verte. Mais ne sait pas évidemment les symboles ou les points potentiellement que j'ai. Un tour de jeu, c'est je vais jouer une carte sur l'une des 3 rangées qui est disponible. Je peux jouer une carte, chaque fois les cartes vont être posées de cette manière. Un coup face visible, un coup face caché, et ainsi de suite. J'ai le droit de jouer plusieurs cartes lors de mon tour. À ce moment-là, les cartes, quand je les joue, il faut qu'elles soient de la même couleur. Alors, celle-ci aurait dû être face visible. Je ne la montre pas de manière volontaire pour pas que Gailou ne la voie. Mais normalement, celle-ci doit être face visible. Voilà. Quand nous arrivons à la 7e carte, le ou la joueur qui a posé la 7e carte remporte la potion. Mais qu'est-ce qui remporte? C'est un peu ça le problème. Il y a des cartes négatives, mais des cartes positives. Les cartes vont de -6 jusqu'à +6. On va tout simplement additionner les valeurs ou soustraire les valeurs et ça fait notre point de cette potion. On continue la partie comme ça jusqu'à ce que le paquet entier ait été joué. À ce moment-là, on finit une ligne et la partie est terminée. Il va y avoir 4 types de cartes qui vont avoir ce qu'on appelle des effets, tout simplement. Alors, parmi les effets, nous allons avoir les cartes qui vont permettre d'inverser le score. Donc là, nous allons avoir celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Nous allons avoir la carte qui permet d'inverser le score. Donc c'est celle-ci. Elle, si elle est jouée face visible, il faut savoir que pour qu'un pouvoir soit actif, il faut que la carte soit face visible. Si elle est face cachée, elle n'a aucun effet, tout simplement. Si elle est face visible, tout simplement, nous allons inverser les scores. C'est-à-dire que si le score total était de -12, je marque 12 points. A l'inverse, si le score total était de 12, alors je marque -12. Celle-ci, c'est la cible. La cible, elle va me permettre de mettre ici, par exemple, si je la mets en face visible, elle va permettre de dire que maintenant, nous sommes obligés de jouer dans cette ligne jusqu'à qu'elle soit complétée. Donc, à nous de jouer stratégiquement cette carte. Celle-ci, c'est le joueur va pouvoir regarder le recto des cartes face cachée. Donc, il va pouvoir consulter toutes les cartes face cachée. Et il va pouvoir en remplacer une par une autre de sa main. Et enfin, celle-ci, tout simplement, le joueur qui va remporter la préparation va devoir donner cette carte à un autre joueur de son choix. Voilà. Donc cette carte va pouvoir permettre de tendre des pièges, des choses comme ça. Donc voilà. C'est comme ça qu'on va jouer. Et donc on va jouer comme ça petit à petit toutes nos cartes et essayer de marquer des points de victoire. En général, nous allons chacun et chacune avoir environ 6 à 7 potions à peu près, à 2 joueurs en tout cas. Et à nous d'essayer de jouer stratégiquement pour marquer un maximum de points de victoire et remporter les remèdes et surtout éviter les poisons. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles. On commence la partie.
Nous allons donc pouvoir commencer la partie. C'est Gaëlou qui est première joueuse parce que c'est la dernière à avoir pris un médicament. Sachez juste un petit point de règle que je vous ai expliqué juste avant, c'est quand le joueur remporte la préparation et doit la donner à un autre joueur, on parle bien de la potion et non pas de la carte. Donc c'est la potion qui est donnée à un autre joueur, donc ça ajoute un petit côté challenge. Gaëlou, je te laisse commencer. Ouais. Très bien. Donc là, cette potion-là, celui ou celle qui la remporte devra la donner à un autre joueur. Étant donné que nous sommes 2 joueurs, forcément, elle devra être donnée à l'autre joueur. Donc là, j'ai posé un gris. Donc la potion est terminée. Donc, oh là 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 là, hop, hop. Donc la potion, je vais devoir te la donner. Donc c'est à toi que je vais te donner les points. Donc là, mais je croyais que c'était que là. Là, ça fait 0. Ici, nous avons moins 3 et moins 2, moins 5, moins 9 et 1, moins 8. Je te donne donc, Gaëlou, moins 8 points. C'est cadeau de la maison. Tiens, je t'en prie. Oh la nulle, quoi. Bon. En fait, j'avais pas compris les règles. C'est ça le truc. Okay. Cette potion sera aussi offerte à un autre joueur. C'est quoi comme couleur un peu? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, je vais devoir l'offrir à un autre joueur. Je vais donc te donner généreusement cette potion. Oh, du négatif. Celle-ci, elle est défaussée. Et ici, oh, du positif. Nous avons donc moins 7 et 7, 0. Donc, je te donne 3 points. C'est deg, hein? Ouais. Je te donne 3 points, Gaëlou. Oh, j'ai pas fait de faire plus de trucs, hein. Punaise. Donc, pour l'instant, j'offre des points à Gaëlou à tout va. Tu m'offres des points, tu m'as offert quand même un négatif, hein. Ouais. J'ai récupéré ça. Et tu vas changer. Et je vais changer par ça. Ok. Oh non! Ah là là! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vas donc m'offrir cette potion. Donc ça, c'est défaussé. Donc tu vas m'offrir... combien? Ah bah ça va, t'as mis des points à la fin. Donc là, ça fait 0. Ça fait 0. Tu m'offres donc un poison à moins 3.
Tu me donnes moins de 3 points. Ouais. Merci Gaëlou Avec pour ces plaisir, moins hein. de 3 points. Alors, c'est à moi de jouer. À toi. Mhm. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc? Montre-moi tes cartes. Mhm. Ouais, on va mettre un peu de points ici. Allez, parti. Suspect, c'est à son comble. Non, je vais faire ça. Et ça. Et ça. Tiens, c'est Évidemment. un cadeau que je vais te donner là. Merci. Alors là, tu vas être ravi parce que là, je pense qu'il y a du bon poison. Alors ça, c'est défaussé. Ici, moins 3. Et ici, moins 5. Et je te la donne généreusement. Ça fait donc 10, 14, 17, 19, moins 19. Tiens, Gaëlou, moins 19 points. C'est cadeau, c'est la maison qui paye. Voilà, voilà. À toi de jouer. Alors, je vais faire ça, ça et ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrête, tu vas gâcher la vidéo. Je le déteste. Donc ça, je défausse. 4 et 6. Tu fais 4, 10, 7, 20, 24 points pour moi. Ah, punaise. 24 points pour moi. Merci beaucoup. Des points. Je veux des Ah, points. punaise. C'est pas vrai, ça. On va faire ça. Ah, tu m'obliges à jouer ici. Tu dois piocher, hein. Par contre, tu peux pas jouer. Je viens de capter. Si, bah, je peux jouer. C'est que la dernière carte. qui Ah, doit être de la ok, même couleur. d'accord. C'est que la dernière carte qui doit être de la même couleur. Bah écoute, voilà. Elle sera offerte par la maison à quelqu'un, celle-là. Ok. Pour toi, si tu la remportes, tu me la donnes. Si je la remporte, je te la donne. Ok, donc là, je suis obligé de la terminer. Bon, il doit pas y avoir grand-chose, alors je vais me mettre des points. Mettre un peu de points, je sais pas. Ah, mince, je t'ai donné des points. Donc l'inverseur, il est pas actif parce qu'il était face cachée. Ça, c'est défaussé. Et moins 6 ici et 6, ça fait 0. Donc je te Quatre. donne 4 points. Ça va Et pas aller loin, hein. je t'offre la préparation. Ça ne va pas aller loin, tout ça. Bon, écoute, hein, on va se prendre des points, hein. Hop, et hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, celle-ci, elle est défaussée. Hop, là, il y a des points. Là, elle est défaussée. Et là, il y a des points. Bah écoute, en 10, 14, 16, 18 points pour moi. 18 points. Ouh là 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 là. Beaucoup de points. Beaucoup de points pour Chico. À toi de jouer. Tiens, un petit serpent là. Un petit cobra.
écoutez, on va mettre l'inverseur. Ça fait 5, 6 et 7. Ah non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Bon, bah tant pis, c'est ma faute. Il y a un double inverseur, donc les deux inverseurs s'annulent. Et du coup, les points sont marqués normalement. J'ai pas fait attention, donc du coup, bah, je crois que je vais me prendre des points négatifs. Oh là là. Oh la cata. Du coup, je suis deg. je me prends moins 7. J'ai oublié qu'il y avait un autre inverseur. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je savais pas que ça marchait comme ça. Les deux inverseurs se neutralisent. Fais voir. 3, 4. Bon, bah, si tu m'obliges à jouer ici, on va le tenter. Et là, je joue un inverseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celle-ci est défaussée. Hop. Hop. Oh là, il y avait du point. Ah, ça va. Moins 6 et moins 6. Moins 12, moins 16. Moins 16 et 5. Ça faisait donc moins 11. Mais comme j'ai mis l'inverseur, je gagne 11 points. Oh mince. Ah, je m'oblige à jouer ici. Non, t'es obligé de jouer ici. Hein. Ah oui, mince. Je me suis... Ah, mais pourquoi j'en ai que 4? Alors... Donc comme tu as pioché la dernière carte, ça annonce la fin de partie. Dès qu'une potion est terminée, ce qui sera forcément celle-ci vu que tu as mis ici l'obligation. Dès que cette potion est terminée, la partie est terminée. Bah écoute, tiens, je joue violet. Hein. Alors, je t'ai mis un petit moins 5. Celle-ci est défaussée. Et ici, ah, et ben, il y avait un 6 quand même. Donc là, ça fait 0. Et moins 6 et 3, ça te fait donc moins 3 points pour toi. Et la partie est donc terminée. Nous allons donc faire le décompte des points. Donc moi, je suis à... alors, moins 7 et moins 3, ça me fait donc moins 10 plus 11, ça me fait donc 1 point. 1 point et 24, 25. Et 10, 35. Et 8, 43 points. Moi, je suis en bon négatif. Gaëlou en positif, elle a 4 et 3, 7. Ensuite, elle a moins 8, ça lui fait donc moins 1, moins 4. Et moins 4 et moins 20, moins 24. Et c'était donc moins 19, donc moins 23. Moi. Ouais, c'est un détail ça. Je remporte donc cette partie. 43 à moins 23. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Belladon Bluff? Eh ben, écoutez, moi je trouve que c'est un jeu qui est premièrement très joliment illustré. Voilà, on trouve les illustrations avec Gaëlou vraiment très jolies. Voilà, on a les petites abeilles ici. Ici, là, on a la salamandre. Une sorte de salamandre. Ici, on a le cobra. Enfin, voilà. Là, on a des potions. Enfin, voilà. Je trouve que c'est vraiment très, très bien illustré. Et ça, là-dessus, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur la qualité des illustrations. La mécanique est une mécanique simple. Le jeu est efficace. Il fonctionne plutôt bien. Très clairement, je trouve que la config de joueurs est peut-être la moins bonne. Je pense que le jeu, on rigole quand même plus à 3 ou 4 joueurs par rapport à la mécanique de bluff, mais aussi par rapport à cette mécanique où on va s'offrir des potions, puisqu'au final, s'il y a des points et qu'on doit les offrir, les autres joueurs vont dire vas-y, donne à moi, c'est lui qui est en train de gagner, donc donne-moi les points à moi pour essayer de gagner. Et du coup, il peut y avoir des alliances. Ou alors, à l'inverse, quand il y a une potion négative, c'est à qui je vais offrir cette potion négative alors. Enfin voilà, du coup, je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, on rigole beaucoup plus qu'à 2. À 2, il a un côté... À 2, hein, il est stratégique. Voilà, il est plus méchant et beaucoup plus stratégique, puisqu'au final, nous sommes obligés d'offrir la potion à notre adversaire. Donc on peut l'obliger à nous offrir une potion positive,
ou alors vite poser un truc en disant je vais la remporter et je vais lui donner ce satané poison pour lui parce que moi j'en veux surtout pas. Donc voilà, mécaniquement ça fonctionne, on passe un bon moment, et le jeu est très fluide, les parties sont courtes, c'est assez rythmé, on ne s'ennuie pas, on passe un bon moment, les cartes se renouvellent plutôt bien, on peut s'amuser à compter les cartes et du coup en fonction de comment sont comptées les cartes, vu que chaque carte est unique et en un seul exemplaire, et ben si le 6 violet est tombé, on sait qu'il n'y a plus de 6 violet dans le jeu. Donc du coup, on peut calculer et plus ou moins essayer de deviner au final si notre adversaire est en train de bluffer, s'il a posé des mauvais points dessous ou si au contraire il a posé des bons points. Niveau choses que j'améliorerais, moi j'aurais rajouté un peu plus d'effets. Je trouve que ça manque un petit peu d'effets. Bon, on a 4 effets dans le jeu. 5-6 effets pour avoir un peu plus de choses intéressantes. Peut-être des Surtout effets, à deux. ouais, voilà, un peu plus drôles et tout ça. Peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'effets dans le jeu, personnellement. En tout cas, sachez que si vous êtes un joueur familial qui aimait juste vous allumer tout ça, vous passerez un bon moment en jouant à ce jeu. Clairement, les joueurs experts, passez votre chemin. Ce n'est pas du tout un jeu expert, ce n'est pas un jeu destiné pour vous. Même Un jeu familial. s'il y a un peu de stratégie, il y a une part de hasard non négligeable sur le tirage des cartes et comment ça va sortir. Si vous piochez 4 bleus en début de partie, que c'est 4 bleus positifs, bon, il y a de grandes chances que vous remportez des potions. Bien les potions à échanger au début, hein, ouais. T'étais content. Hein. Et surtout, les scores peuvent vraiment varier. On peut avoir des scores hyper serrés comme des scores totalement négatifs. Voilà, l'avantage c'est que comme la partie est courte, on va y rejouer on peut faire une revanche et s'amuser à vouloir se venger tout simplement. Un truc pas mal aussi, c'est qu'on sait la couleur qu'on va piocher. Du coup, si j'ai un gris ou 2 gris en main, je peux dire, je vais juste poser une carte pour aller piocher un gris pour avoir 3 gris en main. Voilà, et là il y a une belle stratégie à faire là-dessus. En fonction du nombre de cartes que je vais piocher, on sait au moins la suivante que je pioche. Donc voilà. Là-dessus, je trouve que ça peut être assez intéressant. Voilà, si vous aimez un peu réfléchir et tout ça, il y a un petit peu de calcul à faire. Donc c'est un petit jeu avec un petit prix. Donc voilà, on est dans la catégorie des jeux qui fonctionnent, qui ne révolutionnent pas clairement le monde ludique. On va pas se le cacher que c'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit. Mais il a le mérite de bien marcher et on passe un très bon moment à y jouer. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Belladone Bluff. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur vos réseaux sociaux.